Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre Assemblée générale annuelle des actionnaires. Mon nom est Alain Lemaire, président exécutif du conseil d'administration de Cascade. Merci de vous joindre à nous en cette année de notre 60e anniversaire. Déjà 60 ans. Mes frères et moi, Laurent et, et moi-même, avons fait équipe pour réaliser un projet immense, le projet de notre vie, Cascade. C'est avec une immense fierté que nous apprécions aujourd'hui le chemin parcouru. Le départ de Bernard en novembre dernier a été pour nous l'occasion de nous remémorer nos origines et de réfléchir à ce qu'elles sont devenues. Nous sommes très fiers de voir que même après 6 décennies, les valeurs implantées dans l'entreprise à nos débuts résonnent encore. Ce sont ces mêmes valeurs qui ont permis à Cascade de se développer et de devenir l'entreprise marquante que nous connaissons aujourd'hui. Je vous remercie de faire partie de notre histoire. Passons dès maintenant à la portion plus protocolaire de notre Assemblée. Bien que celle-ci se déroule sous forme virtuelle, nous avons tout de même mis en œuvre pour vous que puissiez, mis en œuvre pour que vous puissiez participer pleinement à cette réunion annuelle. Une fois le scrutin électronique conclu, la page de vote disparaîtra et vos votes seront automatiquement enregistrés. Cette assemblée se déroule en français, mais la traduction simultanée en anglais est disponible, comme vous avez pu le constater au moment de votre connexion à la plateforme. Merci d'être là. Je déclare donc l'Assemblée ouverte. J'agirai comme président de cette rencontre virtuelle. Je suis accompagné aujourd'hui de M. Mario Plourde, président et chef de la direction, Dale Nog, vice-président et chef de la direction financière, et de Michael Guerra, secrétaire corporatif, qui agit à titre de secrétaire de l'Assemblée. Je demanderai maintenant au secrétaire de nous expliquer certaines procédures liées à l'Assemblée. Michael? Merci, Alain. Comme l'Assemblée est tenue virtuellement par l'entremise d'une web-diffusion audio en direct, nous pensons qu'il est nécessaire d'établir quelques règles pour assurer le bon déroulement de l'Assemblée. Numéro 1, les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés qui souhaitent poser une question peuvent le faire en utilisant la messagerie instantanée de l'interface virtuelle. Par ailleurs, si vous souhaitez poser une question par téléphone, tapez plutôt votre numéro de téléphone dans la boîte de discussion et cliquez sur le bouton d'envoi. Vous recevrez un appel automatisé du système par lequel vous pourrez écouter la diffusion en direct. Vous pourrez poser votre question lorsque nous vous inviterons à le faire. Seuls les actionnaires inscrits ou leurs fondés de pouvoir dûment nommés peuvent participer, poser des questions et voter à l'Assemblée. 2. Comme il est décrit dans notre circulaire de sollicitation de procuration de la direction, les fondés de pouvoir dûment nommés devaient s'inscrire auprès de notre agent des transferts et obtenir un numéro de contrôle avant la présente Assemblée pour pouvoir y participer, voter et poser des questions. Tous les autres fondés de pouvoir peuvent assister à l'Assemblée en tant qu'invités. 3. Les questions ne seront traitées que pendant la période de questions à la fin de l'Assemblée. 4. Les questions ou les commentaires qui contiennent du langage inapproprié ou qui perturbent le bon déroulement de l'Assemblée ne recevront aucune réponse. 5. Nous ne répéterons pas les questions auxquelles nous avons déjà répondu ou qui sont redondantes. 6. Dans le cadre de l'Assemblée tenue aujourd'hui, les droits de vote pourront être exercés à l'égard de toutes les questions au moyen d'un seul vote électronique. Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés sont invités à voter sur chaque point à l'ordre du jour dès maintenant et jusqu'à ce que nous vous informions que la période allouée pour le vote est terminée. Il est important de mentionner que les actionnaires ayant déjà exercé leur droit de vote à l'avance n'ont pas à voter de nouveau et peuvent simplement ignorer le bulletin de vote en ligne. Merci, Michael. Merci, Michael. Je demanderai maintenant au secrétaire de déposer l'avis de convocation à l'Assemblée.
le circulaire de sollicitation de procuration de la direction, le formulaire de procuration de vote ainsi que l'attestation d'envoi des dits documents, puis de bien vouloir les conserver dans le dossier de cette Assemblée. Les documents sont déposés. Merci, Michael. Des représentants de services aux investisseurs, Computershare Incorporé, agents de transfert et registraires de la société, agissent à titre de scrutateurs de cette Assemblée. Ils procèdent au dépouillement des votes par procuration et ceux exprimés en ligne aujourd'hui. On m'indique que leur rapport est maintenant prêt et j'inviterai M. Steve Gilbert à nous en faire la lecture. Bonjour, Monsieur le Président. Nous, les scrutateurs sous-signés de Services aux investisseurs Computershare Inc., désirons vous confirmer qu'il y a au moins 4 actionnaires et ou détenteurs de procuration présents à cette Assemblée, représentant en personne ou par procuration 75 167 664 actions, soit 74,64 des 100 707 211 actions émises et en circulation de la société Cascade Inc. Et j'ai un rapport de scrutateur ici qui sera signé et remis pour les besoins de l'Assemblée. Merci. Merci, M. Gilbert. Je déclare donc l'Assemblée est dûment convoquée et valablement constituée pour traiter des sujets à l'ordre du jour. Une fois que les droits auront été exercés à l'égard de tous les points à l'ordre du jour de l'Assemblée, les scrutateurs compileront des votes de chacun des points. Le prochain point à l'ordre du jour est la réception des états financiers consolidés audités de la société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023, ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant. Je demanderai au secrétaire de déposer les états financiers consolidés audités de la société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023, ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant s'y rapportant et l'affidavit d'envoi attestant qu'une copie de ce document a été envoyée le 1er avril 2024 aux actionnaires qui en ont fait la demande. Je dépose les documents. Merci, Michael. Le prochain item à l'ordre du jour est l'élection des 11 candidats proposés par la direction au poste d'administratrice et d'administrateur de la société. Le Conseil a établi à 11 le nombre de candidats proposés pour l'élection au poste d'administrateur de la société. Un porteur inscrit d'action ordinaire ou un fondé de pouvoir d'un porteur d'action peut-il maintenant faire une proposition pour la mise en candidature de chacune des 11 personnes? Mon nom est Michael Guerra, actionnaire. Monsieur le Président, je propose la mise en candidature de chacune des personnes suivantes au poste d'administrateur de la société. Monsieur Alain Lemaire, Madame Sylvie Lemaire, Madame Sylvie Vachon, Monsieur Mario Plourde, Madame Michèle Cormier, Monsieur Patrick Lemaire, Monsieur Hubert T. Lacroix, Monsieur Nelson Gentiletti, Madame Mélanie Dunn, Madame Élif Lévesque et Monsieur Alex N. Blanco. Merci, Michael. Y a-t-il d'autres candidats à proposer? Puisqu'il n'y a pas d'autres candidats, un porteur d'inscrit d'action ordinaire ou un fondé de pouvoir d'un porteur d'action peut-il maintenant faire une proposition pour l'élection de chacune de ces 11 personnes? Mon nom est Alan Hogg, actionnaire. Monsieur le Président, je propose que chacun des 11 candidats soit élu membre du conseil d'administration de la société, et ce, jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle ou jusqu'à l'élection de leur successeur. Merci, Alan. Cette proposition est-elle appuyée? Mon nom est Michael Guerra, je suis actionnaire et j'appuie cette proposition. Merci, Michael. La proposition a été faite et appuyée. Nous vous rappelons que pour l'ensemble des propositions, les droits de vote sont exercés au moyen d'un seul bulletin de vote
électronique. Cliquez sur le bouton en faveur ou abstention à côté du nom de chaque candidat au poste d'administrateur. Le prochain point à l'ordre du jour est la nomination de l'auditeur indépendant pour l'exercice 2024. Le conseil d'administration, suivant les recommandations du comité d'audit et des finances, propose que le cabinet PricewaterhouseCoopers, société de comptables professionnels agréés, soit nommé auditeur indépendant de la société et que les administrateurs soient autorisés à fixer sa rémunération. Je vois que Michael Guerra désire faire une proposition à cet effet. Monsieur le Président, je propose la nomination de PricewaterhouseCoopers, société de comptables professionnels agréés, comme auditeur indépendant de la société pour le prochain exercice et que le conseil d'administration soit autorisé à fixer sa rémunération. Merci, Michael. Quelqu'un voudrait-il appuyer la proposition? Mon nom est Alan Hogg, actionnaire. Monsieur le Président, j'appuie cette proposition. Merci, Alan. La proposition a été faite et appuyée. Cliquez sur le bouton en faveur ou abstention à côté de la résolution relative à la nomination de PricewaterhouseCoopers comme auditeur indépendant de la société. Le prochain item à l'ordre du jour est l'approbation de la résolution consultative acceptant l'approche de la société portant sur la rémunération des membres de la haute direction, de tout tel que décrit dans la circulaire de sollicitation des procurations. Je vois que Michael Guerra souhaite présenter une proposition à cet effet. Monsieur le Président, je propose l'adoption de la résolution consultative acceptant l'approche de la société portant sur la rémunération des membres de la haute direction. Merci, Michael. Alan Hogg voudrait-il appuyer la proposition? Monsieur le Président, j'appuie cette proposition. Merci, Alan. La proposition a dûment été faite et appuyée. Cliquez sur le bouton en faveur ou contre à côté de la résolution consultative acceptant l'approche de la société en matière de rémunération des membres de la haute direction. Nous poursuivons avec les propositions soumises par le MEDAC et décrites à l'annexe A de la circulaire de sollicitation des procurations. Après en avoir discuté avec la société, le MEDAC a convenu de retirer 3 de ces 5 propositions. Celles-ci seront donc présentées, mais aucun de vote ne tiendra sur celles-ci. Je demanderai également aux représentants du MEDAC de présenter les 2 propositions soumises au vote. Monsieur Louis-Philippe Sauvé, à vous la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Mon nom est Louis-Philippe Sauvé. Je suis le fondé de pouvoir pour le MEDAC. Dans un premier temps, je vais présenter les propositions qui sont soumises au vote et ensuite celles qui ne seront pas soumises au vote. La première proposition à laquelle j'inviterai l'Assemblée à voter en faveur est celle concernant le retour des assemblées des actionnaires en personne. C'est une proposition qui s'inspire des principes de gouvernance de l'OCDE et qui a été adoptée par plusieurs autres entreprises lors d'assemblées d'actionnaires telles que la Banque CIBC, la Banque Laurentienne, la BMO, la Air Transat, Air Canada, ainsi que Métro. Moi, j'inviterais les actionnaires à défendre leur droit de pouvoir délibérer en personne avec la direction au sujet des grandes politiques de notre société. Sur notre plus personnel, mon père est un entrepreneur et je pense que ce genre d'événements que sont les assemblées d'actionnaires sont une occasion rêvée pour nous qui faisons des affaires, pour nous qui sommes en affaires, en fait, de faire des rencontres et de discuter des politiques et de contrats futurs et de faire de la business, pour ainsi dire. Et je pense aussi qu'il n'y a aucun danger pour la direction de rencontrer ses actionnaires et d'échanger avec eux. Je pense qu'au contraire, c'est nécessaire dans une démocratie entrepreneuriale qui est celle d'une entreprise à profit.
Les actionnaires ne sont pas dangereux et je pense que le fait de les rencontrer, ça n'a rien d'une cascade. Bref, j'inviterai les actionnaires à voter en faveur de la proposition A4. Ensuite, la proposition A4 sur le vote consultatif sur les politiques environnementales est un peu dans le même esprit. En fait, nous proposons que la société se dote d'une politique de vote consultatif annuel au regard de ses objectifs et de son plan d'action en matière environnementale. Donc, la société, dans la circulaire, invite à voter contre cette proposition parce qu'elle s'estime confiante de réaliser ses objectifs et son plan d'action en matière d'environnement. Et bien, moi, j'y crois à la direction. Je pense que la direction de notre entreprise a tout à fait raison de dire qu'elle a confiance envers son plan d'action. Et si elle a confiance envers son plan d'action, elle n'a absolument rien à craindre de la part des actionnaires si un vote consultatif se tient au regard de sa politique environnementale. Donc, pour toutes ces raisons, j'invite à nouveau les actionnaires à voter en faveur de la proposition A2 et de la proposition A4. Il s'agit en fait d'affirmer nos droits en tant qu'actionnaire, d'avoir un certain regard sur la gouvernance de l'entreprise. Maintenant, je vais présenter brièvement les propositions qui ont été retirées et les raisons pour lesquelles celles-ci ont été retirées. Donc, A1, rémunération incitative pour l'ensemble des employés au regard des objectifs OSG. Nous proposions que le conseil d'administration considère l'opportunité d'introduire une nouvelle orientation en matière de rémunération incitative ayant pour objectif de lier une partie de la rémunération de l'ensemble des employés à la performance de notre entreprise au regard de ces critères. Donc, il y a eu des actions tout à fait convaincantes de la part d'entreprises à cet égard et c'est pourquoi nous avons jugé bon de ne pas soumettre cette proposition au vote. Enfin, il y avait une proposition de divulguer la langue maîtrisée par les membres de la direction dans la lettre circulaire. C'était chose faite. Alors, j'applaudis et nous applaudissons l'initiative de l'entreprise et de la direction à cet égard et qui émettent également une initiative similaire qui a été faite à la Banque Laurentienne. Enfin, le vote consultatif sur la rémunération des hauts dirigeants. Nous proposions que le conseil d'administration informe les actionnaires et l'ensemble des parties prenantes des actions qu'ils ont prises afin de rehausser le niveau de satisfaction à l'égard de sa politique de rémunération. Nous sommes tout à fait satisfaits de la réponse de la direction à cet égard. Donc, ces informations se trouvent à la section 5 de la circulaire. Le conseil d'administration a approuvé diverses modifications au régime de rémunération. Donc, il y a une approche qui s'inscrit dans les mœurs et qui nous apparaît tout à fait convenable. Donc, donc ça fait le tour des propositions. Et enfin, je voudrais conclure mon intervention en réitérant l'importance du retour des assemblées en personne. Je pense que la pandémie est terminée et il est important qu'on puisse se rencontrer. Et puis moi, j'aimerais ça féliciter en personne l'année prochaine notre conseil d'administration pour l'excellent travail qu'ils font. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci de vos propositions, M. Sauvé. Comme vous le savez, le conseil d'administration a énoncé sa position au sujet des propositions soumises au vote dans la circulaire de sollicitation et recommande aux actionnaires de voter contre les deux propositions. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à voter sur l'ensemble des points à l'ordre du jour, soit l'élection des administrateurs, la nomination de l'auditeur indépendant, l'approbation de la résolution consultative acceptant l'approche de cascade en matière de rémunération des membres de la haute direction et les deux propositions soumises par le MEDAC. Je vous rappelle que les actionnaires ayant déjà exercé leur droit de vote à l'avance n'ont pas à voter de nouveau et peuvent simplement ignorer le bulletin de vote en ligne. Nous vous laissons encore 30 secondes
pour remplir les bulletins de vote électroniques. Une fois le vote terminé, j'inviterai les scrutateurs à compiler en un rapport les résultats du vote sur tous les points à l'ordre du jour. Nous serons bientôt de retour pour le dévoilement. À nous faire la lecture du rapport des scrutateurs sur les résultats préliminaires du vote. Merci, Monsieur le maire. En ce qui concerne l'élection des administrateurs, je vous confirme que les 11 candidats ont été dûment élus administrateurs de la société. Je suis également en mesure de vous annoncer que la résolution relative à la nomination de PricewaterhouseCoopers comme auditeur indépendant de la société, ainsi que la résolution consultative acceptant l'approche de cascade en matière de rémunération des membres de la haute direction de la société ont été adoptées. En dernier lieu, je vous informe que les 2 propositions soumises par le MEDAC ont été rejetées. Et ça conclut le résultat des votes, Monsieur le Président. Merci. Merci, M. Gilbert. Je vous confirme que les résultats définitifs du vote seront disponibles sur SEDAR dès demain. J'invite maintenant Mario Plourde, président et chef de la direction, à prendre la parole. À toi, Mario. Bonjour à toutes, à tous et à toutes, et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Cette année marque une nouvelle étape dans l'histoire de Cascade, notre 60e anniversaire. 2024 sera une année de festivités qui nous donnera l'occasion de nous souvenir ensemble de notre riche histoire des hommes et des femmes qui l'ont faite. La thématique de notre célébration ensemble est rassembleuse et évocatrice. Elle met de l'avant l'esprit d'équipe et la force du groupe. Ces mêmes valeurs qui ont permis à Cascade de connaître tant de succès et d'être aujourd'hui si bien positionnée pour l'avenir. Il y a quelques mois, notre entreprise a été affligée par le départ de l'un de nos fondateurs, Bernard Lemaire, figure de proue de notre entreprise, mais aussi du Québec Inc. Il était un modèle de vision et de passion. Son décès a plongé des milliers de cascadeurs et cascadeuses en deuil, mais nous a également permis de nous rappeler qui nous sommes et d'où nous venons. Notre histoire est celle d'une toute petite entreprise enracinée dans les valeurs de la famille Lemaire qui s'est développée pour devenir un acteur majeur sur la scène nord-américaine et même européenne pendant plusieurs années. Une histoire exceptionnelle de vision et de passion, mais aussi de détermination et de savoir-faire. En mon nom et au nom de l'équipe de direction de notre conseil d'administration, je voudrais remercier nos actionnaires, nos clients, nos fournisseurs pour leur appui tout au long de ces années. Je voudrais également remercier nos employés pour leur engagement et leur dévouement. Leur résilience et leur travail acharné a été les catalyseurs du rendement supérieur de Cascade au fil des ans. Ce fut certainement le cas en 2023, plus que leurs efforts ont été le moteur du démarrage réussi de la production commerciale de notre usine de carton-caisse de Bear Island au début du mois de mai. Pour de nombreuses raisons, cette installation est stratégique pour notre secteur de carton-caisse. Elle est très bien située et d'un point de vue concurrentiel, elle s'est non seulement taillée une place dans le premier quartile de l'industrie nord-américaine, mais sa production répond à la demande croissante du marché pour des emballages durables, recyclés et légers. Le rodage de la machine progresse très bien et nous sommes optimistes quant à la contribution future de cette installation aux activités de notre secteur de carton-caisse et de Cascade dans son ensemble. La détermination de nos employés a également été au cœur des changements importants opérés dans l'ensemble de notre secteur du papier-tissu en 2023. Nous avons repositionné de manière significative la plateforme opérationnelle de ce secteur
et avons mis en œuvre de vastes initiatives commerciales et en matière d'efficacité et de productivité. Comme le démontrent les résultats de 2023, des changements ont été un facteur déterminant de l'important redressement du rendement financier de ce secteur. De manière plus générale, la demande est restée bonne pour les produits d'emballage et de papier tissu en 2023, tandis que les prix favorables des matières premières ont changé de cap et ont commencé à augmenter au second semestre de l'année. De même, nos activités ont subi une pression à la hausse des coûts en raison de la persistance du niveau d'inflation plus élevé. Dans ce contexte, les ventes en 2023 ont totalisé 4,6 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 4 % par rapport au niveau de 2022. Cette augmentation est attribuable au volume plus élevé et à une composition des ventes et à des taux de change plus favorables. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements ajustés, ou le BAIIA, s'est élevé à 558 millions de dollars en 2023, soit une augmentation de 48 % par rapport à l'année précédente. Sur la base de la marge, cela représente 12 % des ventes en 2023 contre 8,4 % en 2022. Comme nous l'avons indiqué dans nos déclarations annuelles, ce rendement découle d'un redressement important du rendement de notre secteur papier tissu et de la baisse des prix moyens des matières premières sur 12 mois. Une fois de plus, l'année dernière a été chargée et nous avons réussi à faire progresser les investissements stratégiques dans l'ensemble de nos secteurs tout au long de l'année. Sur une base consolidée, nous avons investi 343 millions de dollars dans nos usines et nos équipements. Environ 57 % de ce montant, soit 197 millions de dollars, a été investi dans le secteur du carton-caisse, dont la majorité a servi à terminer la conversion de notre usine stratégique de Bear Island en Virginie. De manière générale, les investissements réalisés tout au long de l'année avaient pour objectif l'amélioration de la position concurrentielle, de la productivité, de l'efficacité et la création de valeur à long terme. Malgré les investissements stratégiques importants réalisés en 2023, nous avons réduit la dette nette de 84 millions de dollars sur 12 mois. Cette réduction s'explique par l'augmentation du flux de trésorerie lié à l'exploitation et par un taux de change favorable. Nos niveaux d'endettement légèrement inférieurs et l'amélioration des niveaux de bénéfices ont contribué à la baisse de notre ratio de levier financier à 3,4 fois à la fin de l'année. Une amélioration importante par rapport à 5,2 fois à la fin de l'année 2022. Voici un aperçu du rendement de chacun de nos secteurs d'activité en 2023. Notre secteur du carton-caisse a enregistré de bons résultats l'année dernière avec des ventes essentiellement stables sur 12 mois, s'établissant à 2,3 milliards de dollars. Les volumes ont été plus importants et les taux de change ainsi que les prix moyens des matières premières ont été favorables dans ce secteur. En contrepartie, les prix de vente ont été sous pression et nous avons continué à faire face à des pressions inflationnistes au niveau des coûts. Dans le secteur de l'emballage, les ventes de notre secteur de produits spécialisés ont légèrement diminué, soit de 2 %, tandis que le BAIIA est resté stable à 91 millions de dollars, soit 14,2 % sur une base de marge. Les prix de vente ont été plus élevés et les prix des matières premières et les taux de change ont été favorables sur 12 mois. Ces résultats ont été contrebalancés par la baisse des volumes et l'augmentation des coûts d'exploitation dus aux pressions inflationnistes. Enfin, les résultats de notre secteur papier tissu se sont nettement améliorés en 2023. Les ventes ont augmenté de 14 % pour atteindre 1,6 milliard de dollars et le BAIIA a rebondi après une année 2022 difficile pour atteindre 182 millions de dollars, soit 11,3 % sur une base de marge. Nous sommes très contents de ce redressement et des bénéfices en cours tirés du repositionnement de la plateforme opérationnelle de ce secteur
et de la mise en œuvre d'initiatives de rentabilité de grande envergure. Je vais maintenant passer la parole à Alan qui va vous présenter les grandes lignes de nos résultats du premier trimestre 2024 publiés plus tôt ce matin. Alan? Merci Mario. Bonjour à tous et à toutes et merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Alors que Mario a présenté l'effet saillant de nos résultats opérationnels et financiers de l'année 2023, je traiterai des résultats du premier trimestre de 2024 qui ont été publiés plus tôt ce matin. Les ventes du premier trimestre de 2024 ont atteint 1,1 milliard de dollars. Ce chiffre est inférieur de 2,5 % au niveau enregistré au quatrième trimestre de 2023 et à la même période de l'année précédente. Au cours des 12 derniers mois, les niveaux de vente ont reflété des prix de vente moyens inférieurs dans tous nos secteurs d'activité. Les effets en ont été partiellement compensés par une composition des ventes plus favorable dans le secteur papier-tissu et par un impact positif résultant d'un volume plus élevé dans nos activités de carton-caisse. Cependant, notre secteur de papier-tissu a subi une diminution du volume à la suite de changements apportés à sa plateforme opérationnelle, y compris des fermetures d'unités de production réalisées au cours de la dernière année. Examinons brièvement les variations de prix des matières premières qui ont tous été défavorables par rapport au dernier trimestre de 2023. Les prix moyens du vieux carton ondulé ont augmenté de 22 % et ceux des fibres recyclées blanches ont connu une hausse marginale de 2 %. Dans le même ordre d'idée, les prix de la pâte commerciale ont également augmenté, progressant respectivement de 10 % et de 13 %. Par rapport au premier trimestre de 2023, les prix du vieux carton ondulé ont connu une hausse importante de 206 %, tandis que les fibres recyclées blanches ont enregistré une baisse de 36 %. Les prix de la pâte commerciale ont également diminué respectivement de 14 % et de 20 %. Passons maintenant à notre bénéfice d'exploitation consolidé et au BAIA ajusté du premier trimestre. Nous avons généré un bénéfice d'exploitation de 9 millions de dollars au cours de ce trimestre, ce qui est bien supérieur à la perte d'exploitation à la même période de l'année précédente, qui comprenait un total de 152 millions de dollars de baisse de valeur liée au repositionnement de notre plateforme opérationnelle de nos secteurs des papiers tissus et du carton-caisse. Le BAIA ajusté consolidé a diminué de 23 % ou de 31 millions de dollars sur 12 mois en raison de la baisse des prix de vente moyens, notamment dans le secteur carton-caisse, et de la hausse du coût des matières premières dans nos activités d'emballage. Le secteur des papiers tissus continue de bien performer grâce au succès des initiatives opérationnelles et commerciales mises en œuvre dans la dernière année, ce qui a partiellement atténué ces effets négatifs. Passons maintenant à l'évolution de la dette au premier trimestre. Les flux de trésorerie d'exploitation ont été plus que contrebalancés par l'effet de change négatif, par les investissements en immobilisation et par les besoins saisonniers en fonds de roulement au cours des 3 derniers mois. Par conséquent, la dette nette a augmenté de 138 millions de dollars, soit 7 % par rapport au niveau du 31 décembre 2023, ce qui a entraîné une augmentation de notre ratio de levier financier à 3,8 fois contre 3,4 fois le BAIA ajusté à la fin de l'année 2023, en raison de la baisse des niveaux de rentabilité. Les niveaux des investissements en capital devraient s'élever à environ 175 millions de dollars en 2024. Puisque mon survol de nos résultats du premier trimestre de 2024 était bref, je vous invite à consulter notre présentation aux investisseurs, le communiqué de presse et notre rapport de gestion pour obtenir plus de renseignements. De plus, la retransmission de notre conférence téléphonique trimestrielle qui s'est tenue plus tôt dans la matinée est accessible sur notre site Web. Je vous remercie de votre attention et cède maintenant la parole à Mario qui présentera brièvement nos perspectives pour 2024. Mario? Merci, Alan. Alors, comment nos résultats du premier trimestre de 2024 positionnent-ils Cascade par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés dans notre plan stratégique 2022-2024? Nous sommes satisfaits des progrès accomplis jusqu'ici, en particulier de la réalisation de notre plan de rentabilité pour le secteur des papiers tissus et de la progression rapide de l'usine Bear Island depuis son démarrage de mai dernier.
La croissance de notre secteur d'emballage aux États-Unis, la réalisation des objectifs fixés dans notre plan de développement durable, ainsi que le recrutement, la formation et le perfectionnement continu du personnel sont sur la bonne voie. Se poursuivent et demeurent des éléments clés de la croissance et de la réussite future de Cascades. Nous travaillons de façon soutenue pour atteindre les objectifs financiers fixés pour 2024 dans le plan stratégique. Des vents contraires souffrent dans le secteur du carton-caisse, où une portion importante de nos ventes sont liées à l'indexation des prix des matières premières et des prix de vente, ce qui a eu un impact sur la rentabilité d'environ 150 US par tonne. Conséquemment, nous nous attendons d'atteindre la limite inférieure de nos objectifs établis. Quant à notre plan de dépenses en immobilisation pour 2024, il est fixé à 175 millions de dollars, car nous nous concentrons sur la réduction de la dette à la suite de notre investissement de Bear Island. Bien que les turbulences actuelles dans notre secteur de carton-caisse risquent de perturber l'atteinte de ces objectifs d'ici la fin de l'année civile 2024, nous restons déterminés à les atteindre. Nous sommes convaincus que les mesures correctives que nous avons mises en œuvre dans tous nos secteurs d'activité nous aideront à atteindre ces objectifs et à générer de la valeur à long terme pour tous les parties prenantes de Cascades. Et nous le ferons dans le respect de nos valeurs profondes qui nous animent, incluant celles de la responsabilité et du respect de l'environnement, des communautés et des individus. Notre engagement en faveur du développement durable nous définit et nous distingue, et ce, depuis nos débuts, il y a maintenant 60 ans. À une époque où nos clients ont besoin plus que jamais d'être guidés dans leurs choix, nous disposons d'une expérience et d'une reconnaissance qui nous place dans une position enviable. Nous sommes extrêmement fiers que notre travail et notre engagement continuent d'être reconnus. Encore cette année, Cascades figure dans le prestigieux classement Global 100 des entreprises les plus durables au monde. Se classant toujours premier dans la catégorie emballage, Cascades est la 38e entreprise la plus durable au monde. Nous avons également été nommés parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada. Il est important de noter que nos efforts sont également reconnus par nos clients, comme en témoigne le fait que Walmart nous a décerné le titre de Giga-Gourou pour notre leadership en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes fiers de ces réalisations et de nombreuses autres et sommes déterminés à poursuivre notre travail en ce sens. Ces reconnaissances ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le résultat d'une vision 360 degrés, d'une approche structurée basée sur 3 piliers complémentaires et indissociables qui structurent l'ensemble de nos actions en matière de développement durable. Des produits éco-conçus, des approvisionnements responsables et des opérations durables. Cette approche nous permet non seulement de réduire notre propre empreinte, mais également de soutenir nos clients dans leur effort pour réduire la leur à travers nos produits et services écologiques à valeur ajoutée. Nos résultats probants et notre plan d'action ambitieux démontrent que nous sommes axés sur les solutions et que nous allons continuer de propulser le progrès. En plus d'avoir poursuivi nos progrès sur les cibles que nous nous étions fixées dans notre dernier plan, nous continuons d'afficher plusieurs statistiques qui démontrent la position de leadership que nous exerçons dans notre industrie. Notre stratégie ESG est alignée sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Nous avons des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et restons déterminés à garantir que tous nos emballages seront recyclables, compostables ou réutilisables d'ici 2030. Dans un contexte où les consommateurs et nos clients sont de plus en plus exigeants, nous sommes au bon endroit, au bon moment. L'innovation va de pair avec notre détermination à susciter des changements positifs et est au cœur de notre engagement à fournir à nos clients des solutions responsables et durables. Parmi les solutions innovantes récemment mises en œuvre par Cascades, nous comptons notre emballage en Vision pour les œufs de spécialité,
notre baquette de carton pour des produits maraîchers et protéines et notre panier à fruits et légumes frais. Toutes ces solutions d'emballage sont recyclables et fabriquées à partir de fibres 100% recyclées. Elles sont des innovations éco-conçues et éco-responsables qui se sont vues décerner plusieurs distinctions de l'industrie dans la dernière année. Nous continuerons dans l'avenir à enrichir notre offre de solutions écologiques innovantes, en plus de faire partie intégrante de notre ADN durable. Nous croyons fermement que cet engagement sera également un moteur de création de valeur pour Cascades, nos clients et nos actionnaires. Avant de conclure, je voudrais remercier Alain d'avoir présidé de main de maître les travaux du conseil d'administration au cours de la dernière décennie. Je veux également le remercier de son appui constant et souligner son engagement dans la réussite et la croissance de Cascades. Je suis heureux qu'il demeure au conseil d'administration et que l'entreprise puisse continuer de bénéficier de sa riche expérience dans les années à venir. Je suis aussi très heureux que Patrick ait accepté ce mandat. Il a toutes les qualités pour assumer ce rôle avec succès. Merci, Patrick, de l'avoir accepté. Chers actionnaires, notre 60e anniversaire nous offre l'occasion de contempler le chemin parcouru et célébrer nos réussites, mais aussi et surtout de nous projeter vers l'avenir et de nous y engager avec optimisme. En regardant en arrière avec gratitude et en avançant avec conviction, nous sommes prêts à écrire le prochain chapitre de cette histoire extraordinaire ensemble. Je tiens à réaffirmer que nous sommes non seulement optimistes, mais aussi confiants face à l'avenir. Les investissements stratégiques, les initiatives, les changements que nous avons effectués au cours des dernières années ont considérablement renforcé notre plateforme opérationnelle et permettront à Cascades de créer une valeur importante pour la compagnie et pour toutes nos parties prenantes à l'avenir. Merci de votre confiance et de votre soutien que vous ne cessez de nous manifester. Nous avons hâte de vous tenir au courant de nos progrès tout au long de l'année. Merci. Merci, Mario. Merci, Alain. Nous sommes maintenant à la période de questions. Pour chaque question reçue dans la boîte de discussion, nous résumerons celle-ci et nous lirons à voix haute le nom de la personne qui a posé cette question et, le cas échéant, le nom de l'entité qu'elle représente. Toutefois, si vous souhaitez poser une question par téléphone, tapez plutôt votre numéro de téléphone dans la boîte de discussion et cliquez sur le bouton d'envoi. Vous recevrez un appel automatisé du système par lequel vous pourriez écouter la diffusion en direct. Vous pouvez poser votre question. Nous vous inviterons à le faire. Nous n'avons reçu aucune question. On peut peut-être attendre encore quelques secondes. Comme il n'y a plus d'autres questions, nous allons maintenant clore la période de questions de l'Assemblée. Ayant épuisé tous les sujets à l'ordre du jour, je déclare l'Assemblée levée pour la dernière fois en tant que président exécutif de notre conseil d'administration. Ce fut un honneur et un privilège de servir Cascades à ce titre pendant les 10 dernières années. Je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli ensemble et du travail des équipes qui font rayonner notre entreprise. Excusez. Bravo aux membres du conseil d'administration pour leur précieuse contribution à faire grandir cette organisation qui fait partie de mon ADN. Je passe le flambeau à Patrick et j'ai pleinement confiance en sa capacité de tracer la voie pour l'avenir. Encore une fois, un gros merci tout le monde. Les journalistes qui voudraient procéder à des entrevues individuelles à la suite de l'Assemblée sont invités à communiquer avec Hugo Damour, vice-président communication, affaires publiques et développement durable,
dont les coordonnées apparaissent à votre écran. Je vous remercie de votre attention. Portez-vous bien.